Good evening. Ça passe, Mark? How are you doing, Serge? Ah, moi là. Okay. Mark Matthew and Serge Angla. Pronounce it correctly? Serge Angla. Serge Angla. C'est un nom qui est trouvé rapidement dans la zone nord, nord-est Haïti. Okay, very good. Serge and I, we met at FIU about 3 years ago. Both of us completed the Master's in Public Administration degree last year. I'm a journalism by training, Northwestern University Medill School of Journalism, and Serge. Oui, effectivement, après que j'ai fait droit en Haïti, j'ai commencé à pratiquer droit comme avocat. J'ai rapidement quitté Haïti, j'ai venu ici. Donc, j'ai venu ici, j'ai entré dans le programme maîtrise administration publique ensemble. C'est là que j'ai rencontré, on commencé à partager l'idée de l'école et commencé à partager l'idée sur l'avenir Haïti. Exactly. Now, I've never been to Haiti myself, and Serge was born in Haiti, left recently, but it was interesting how both of us, we had certain firm ideas about Haiti, and one was that Haiti should be more developed for the amount of time that it's been an independent nation. And during our discussion, one of the questions that I eventually started asking you was, why can't Haiti feed itself and its people? Ça, c'est une question qui fait un peu de réfléchir. Pour qui ça, un pays, après 200 ans d'indépendance, pas capable de battre petit manger? Parce que, un peu de monde a l'idée de développer sur ça, il dit c'est mauvais dirigeant, il y a des gens qui disent ça, c'est pas bon, il y a des gens qui disent parce que c'est n'est pas rien, mais moi, il y a une autre raison. L'autre raison, c'est parce qu'il n'y a pas un système qui est en place pour qu'il y ait des pays à développer. And when you mean by system, could you go into that a little bit more? On dit pas un système qui est en place, parce que depuis plus que 200 ans, on a fait bêtises en Haïti. Nous n'avons pas un système de justice qui a fonctionné. Nous n'avons pas un gouvernement qui prend responsabilité. Nous n'avons pas un gouvernement qui est capable de penser, non, mettre bonne loi en Haïti, loi sur question justice, loi sur question taxe, loi sur question faciliter développement business. Donc ça, c'est que tout le monde pense que le chef en Haïti, tout le monde a fait d'accord, tout le monde a pris responsabilité, et la majorité du peuple lui-même qui dans misère, majorité du peuple lui-même, par contre, qui ça pour le faire, par contre, qui côté pour le virer, pour chercher solution pour développer le pays. Serge, in doing research for this question, why Haiti can't feed itself, I have to admit, I was one of many people who have always said that Haitians tend to blame the United States for all of its problem. And that's usually a cop-out to escape responsibility. But while doing research, I discovered that the United States has been one of the main reasons that Haiti cannot feed itself. And we'll talk about that a little right now in terms of the article that I wrote and submitted to the Miami Herald that was published 2 weeks ago. That's on the blog spot. And in that article, I described how I learned that the United States apparently, with other countries, with a lot of the organizations like the World Trade Organization, basically forced Haiti to sign a series of agreements that eliminated or lowered the tariffs that Haiti had for certain sectors in its economy that made it easier for the United States to import certain goods that forced a lot of the native producers out of business. Bon, effectivement, les États-Unis ont responsabilité dans ce qui a passé à Haïti. Mais ce n'est pas un dirigeant qui t'a appliqué l'ordre des États-Unis en Haïti. Haïti n'est pas dans l'état ça. Si pas un dirigeant qui t'a appliqué DGFM, mais ça Banque mondiale dit, ça Fonds monétaire international dit, nous pas dans cette situation ça. Pays ça, institution ça est responsable parce que yo essayer pousser dirigeants nous appliquer mauvaise décision pour pays, mais principal responsable c'est dirigeants haïtiens qui est là au président, là au ministre, là au directeur général, là au agronome, là aux étudiants, là aux citoyens pas prendre responsabilité face à pays ça. Je pense que question de responsabilité, mais c'était que groupe puissance ça, mais c'était que groupe institution ça qui pas encourager le développement pays, mais si nous avons une responsabilité, yo t'a qu'à réduire influence groupe pays ça groupe institution ça sur pays.
And one of the interesting things is when a lot of these pacts were signed, 1994 was the one I was aware of, and later you'll talk about other pacts that were signed a decade earlier. When a lot of those trade agreements were signed in 1994, okay, the thought was that liberalizing Haiti economy, and what I mean by liberalizing, basically a lot of the state institutions that were run by the state went into private hands, and competition entered the country because the tariffs were eliminated. The thought was by liberalizing the economy would become part of the global economy. More jobs would come into the country, prices would decrease, etc., etc. But what has happened, and one of the reasons why Haiti cannot feed itself, and people are rioting in the streets for rice and chicken and other things that Haitians used to produce, is now the Haitian people, their stomach is basically in the hands of the United States. Effectivement, accord qui signé en 1994 pour te permettre Jean-Bertrand Aristide de retourner fait un pays en pile mal. Mais le problème pays n'a pas commencé en 1994. Yes, you were explaining. Non, monsieur militaire prend pouvoir après Jean-Claude Duvalier qui finit aller. Monsieur ça prend une série de mesures qui viennent libéraliser l'économie en net. Nous pas de économie socialiste en Haïti. Nous pas c'est effectivement le gouvernement qui a le contrôle. Mais pas oublier, Haïti c'est un pays qui est pauvre depuis avant Jean-Claude Duvalier, depuis avant François Duvalier. C'est que depuis 200 ans, nous avons un chemin à suivre, un chemin qui va mener dans le développement. Ça veut dire que l'État haïtien pas jamais gagné une présence importante dans l'économie du pays. Dans le sens où il n'y a pas de présence importante, c'est qu'il n'y a pas de contrôle dans le secteur de l'économie. Parce que l'État n'a même pas de responsabilité pour faire ce débat. Le secteur où l'État a contrôlé, secteur ça, l'État vient de contrôle après Jean-Claude Duvalier finalé et les Jean-Bertrand Aristide viennent retourner dans le pouvoir. Mais le problème là commence à avoir ça et le problème paysan. Il remonte très loin. C'est ça qui fait si une solution qu'on cherche, il faut que nous ne pas chercher à critiquer seulement le gouvernement Aristide, le gouvernement Jean-Claude Duvalier. Il faut nous questionner qui s'en a pris dans le pays depuis nous prenons l'indépendance. Parce que ce n'est pas ça nous qui prenons l'indépendance. Exactly. Mais c'est nous plus mal. Ce n'est pas ça nous qui comme peuple dans le Caraïbe blanc. Mais c'est le pays pas nous qui plus mal. Ce n'est pas ça nous qui noirs dans le monde là, mais c'est nous haïtiens qui mal. Ce n'est pas ça nous qui existons en tant que monde dans la zone là, mais c'est nous qui vivons dans des conditions qui plus mal. Ça veut dire que nous faut questionner pour peut-être pas nous. Faut nous questionner comment on a éduqué nous l'école. Faut questionner qui type de bourgeoisie qu'on gagne dans le pays. Faut questionner qui type de l'État. C'est là nous faire poser toutes questions ça les finir nous décider pour responsabilité nous pour attaquer tout secteur ça c'est pas une question de demander changer gouvernement faut que nous gagnons notre bourgeoisie faut nous gagnons notre gouvernement faut nous gagnons notre système d'école faut nous gagnons notre système de santé faut gagner tout bagage qui mérite changer dans le pays et faut que nous bailler monde qui veut faire développement des pays plus espace puis capable d'entrer puis encourager le développement.